Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque midi. Elles se renouvellent chaque soirée. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Alléluia, que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit béni. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis la servante de Dieu, le pasteur Jaspe, et en ce jour, je suis là pour bénir Dieu pour vos vies. Je suis là pour vous exhorter encore. Je suis là pour intercéder avec vous. Je suis là en somme véritablement pour vous accompagner dans la prière, pour bâtir, et j'allais dire, recommander cette semaine aussi à la grâce du Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, la parole que le Seigneur a bien voulu déposer sur mon cœur pour vous se trouve dans le livre du verset 22 au verset 23. Mais nous pouvons déjà lire à partir du verset 19. Je lis la parole de Dieu. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Quelle merveilleuse parole du Seigneur. Quelle glorieuse parole du Seigneur. Alléluia. Il faut marquer un point d'honneur sur le verset 22 qui dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. » Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, ici, le Seigneur veut parler à son enfant. Le Seigneur veut parler à son fils. Le Seigneur veut parler à sa fille pour lui faire comprendre que tout est en lui. Alléluia. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, mais elles se renouvellent chaque matin. Bien-aimé, il faut comprendre par là que le Seigneur voudrait tout simplement te dire que peu importe les situations que tu as vécues hier, difficiles, peu importe les situations compliquées dans lesquelles même tu peux être encore aujourd'hui, peu importe ce que tu vivras demain, cela n'est pas important. Mais ce qui est important pour toi de savoir, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire que la grâce, la faveur, la miséricorde, la fidélité, le miracle de Dieu, la bénédiction de Dieu, ce que Dieu peut déployer dans ta vie de bon, ne peut jamais s'épuiser. C'est-à-dire qu'en Dieu, il y a ce trésor inestimable qui ne s'épuisera jamais. Ton argent peut être en banque, mais à un moment donné, peu importe le montant, il peut s'avérer limité. Mais la banque du Seigneur, le trésor de Dieu, ne peut jamais s'épuiser. Alléluia. Donc, quand tu te le réveilles le matin, il faille que tu sois conscient de cela. Et il faille que tu puises la grâce, que tu puises la faveur, que tu puises la bénédiction, que tu puises ta santé, que tu puises ta paix, que tu puises ta joie, que tu puises ton bonheur, que tu puises ce que ton cœur désire, ce qui pourra te produire la joie, alléluia, dans la présence de Dieu.
Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, mais elles se renouvellent chaque matin. Et ses compassions ne sont point à leur terme. Alléluia. Ça veut tout simplement dire que si hier tu as péché et que tu as demandé pardon au Seigneur, qu'il t'a effectivement pardonné, parce que quand Dieu pardonne tes fautes, il les oublie. Il peut arriver encore que pour une raison ou une autre, tu faiblis, tu tombes et puis tu pêches. Faut pas que tu aies des remords. Faut pas que tu te dises, ah, moi hier, Dieu m'a pardonné, aujourd'hui j'ai péché, ce n'est plus la peine que je parte encore demander pardon. Bien aimé, tu te fais du tort. Tu te fais du tort parce que Dieu est amour, Dieu est bonté, Dieu est miséricordieux. Et tout ce qu'il attend de ses enfants, effectivement, c'est véritablement une communion quotidienne. Une communion, oui, journalière. Une communion sans limite. Alléluia. Parce que si tu veux voir la main de Dieu se déployer dans ta vie tous les jours, tous les matins, il faut effectivement que tu te rapproches de lui. Ici, le prophète Jérémie, il y avait une situation par rapport à Jérusalem. Une situation pas très plaisante. Alléluia. C'est vrai que tu peux connaître des problèmes. C'est vrai que tu peux vivre des difficultés. C'est vrai que tu peux même passer dans l'ombre de la mort. Mais dans toutes ces choses, en tout état de cause, ce que toi tu dois faire, c'est bien plus que te lamenter. Mais c'est repenser encore dans ton cœur. Repasser, alléluia, dans ton cœur, que les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, mais qu'elles se renouvellent chaque matin, alléluia. Et que ces compassions ne sont pas à leur terme, alléluia. Et qu'elles se renouvellent chaque matin, alléluia. Bienvenue dans le Seigneur, les bontés du Seigneur, elles se renouvellent, elles se renouvellent, elles se renouvellent. Ça veut dire qu'elles ne tarissent jamais. Est-ce que tu peux comprendre cela? Elles ne tarissent jamais. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je voudrais véritablement encourager une personne, véritablement encourager un enfant de Dieu, amen, à avoir foi en Dieu, à porter son espérance en Dieu, à placer toute sa confiance en Dieu, car Dieu n'abandonne jamais celui qui vient auprès de lui. Dieu n'abandonne jamais celui qui lui fait confiance. Dieu n'abandonne jamais celui-là, oh oui, qui place son espérance en lui. Je voudrais que de là où tu es, tu te tiennes debout avec beaucoup de joie, avec beaucoup de gaieté, avec beaucoup, oh oui, d'allégresse, et que tu déclares: les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, mais elles se renouvellent chaque matin. Déclare-le, confesse-le encore. Les bontés de l'Éternel envers moi ne sont jamais épuisées et elles ne s'épuiseront jamais. Alléluia. Oui, et les bontés de l'Éternel qui ne s'épuisent jamais, ça sont pour les enfants qui ont fait confiance en Dieu. C'est-à-dire, sont pour ceux-là qui ont placé leur foi en Dieu, sont pour ces personnes-là, oh oui, qui ont confessé la foi en Jésus, mais peuvent bien être aussi pour ceux-là qui n'ont pas encore confessé, alléluia, qui n'ont pas encore confessé. Cela en fait est disponible pour toi. Elle est disponible pour ceux qui ont accepté le Seigneur et elle pourrait être aussi disponible pour toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur. Alors si tu es là et que tu me vois, que tu m'entends, que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, voici une occasion pour toi, car quelle merveilleuse promesse est de savoir que les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, mais elles se renouvellent chaque matin. Alors de là où tu es, je veux que tu baisses la tête et que tu pries avec moi. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui me suivent et qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ de Nazareth comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel, afin que cette parole, oui, cette promesse s'attache à leur vie. Je prie au Père afin qu'effectivement elles puissent t'accepter, afin qu'elles puissent faire ce pas-là, oh Dieu de gloire, de t'accepter comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Alléluia. Je prie pour vous qui n'avez pas encore accepté Jésus, que le sang de Jésus-Christ vous couvre, que le sang de Jésus-Christ vous lave, que le sang de Jésus-Christ vous purifie, vous pardonne tous vos péchés. Alléluia. Alors si tu veux, si tel effectivement est ta volonté, est ton choix d'accepter le Seigneur, sens-toi libre de rentrer en contact avec nous à partir des contacts qui seront laissés en dessous de la vidéo. Et comme ça, ensemble, là, nous allons t'accompagner, nous allons te suivre, alléluia, afin qu'effectivement, tu puisses être bâti, dans la foi, afin qu'effectivement, ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ soit au beau fixe. Je bénis Dieu pour votre semaine.
Et je prie que votre lundi, votre mardi, votre mercredi, votre jeudi, votre vendredi, votre samedi, votre dimanche soit agréablement béni. Que tout ce que vous allez faire vous réussisse. Alléluia. Je bénis vos projets, je bénis vos familles et je déclare que ce mois de mai est un mois glorieux pour vous, est un mois excellent pour vous. Que la grâce et la faveur de Dieu vous soient multipliées au centuple. Je prophétise, oui, un temps de récolte, une saison de récolte. Alléluia. Que tout ce que vous avez semé, que tout ce que vous avez porté en terre, que tout ce que vous avez planté, que Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, vous donne de récolter en abondance, de faire de très bonnes récoltes. Alléluia. Que la paix de Dieu vous soit multipliée en abondance. Alléluia. Amen.